Shalom, shalom chez vous, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous vous retrouvez. Nous sommes là, vous êtes connectés sur Excellence TV, la chaîne qui vous communique la bonne humeur, la chaîne qui vous communique la bonne pensée et qui vous donne la joie de vivre en Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, partout où vous vous retrouvez. Bonjour. Ça dépend de l'heure que vous êtes connectés. Nous vous saluons. Nous disons que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes là, connectés sur cette chaîne de télévision que nous appelons Excellence TV. Excellence TV, c'est votre chaîne. C'est votre espace, votre endroit où vous pouvez trouver le bonheur de vivre. Car là, nous communiquons la bonne humeur, nous communiquons la joie de vivre, car Christ vit encore. Notre Dieu vit encore. Il est assis sur son trône, il règne. Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui êtes connectés en ce moment, soyez bénis, bénis. Nous vous avons dit, nous sommes aujourd'hui en 2019. 2019, c'est l'année des différences, l'année des actions, l'année des avancées, l'année où nous voulons parler, nous voulons présenter, nous voulons montrer au monde que Christ vit encore. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, nous saluons la présence de cet homme de Dieu. Oh, Rabbin Noir, le rabbin noir, Rabbin Noir, Tosh Moulena. À partir d'Israël, cet homme de Dieu est connecté pour savourer, parce que c'est un homme qui est rempli de l'esprit d'excellence, oh, qui est connecté, n'est-ce pas, pour passer avec nous ensemble ces moments, pour partager avec nous ce que nous voulons partager, déballer ce soir. Esprit entrepreneur. Oh, c'est déjà visible sur vos petits écrans, vous pouvez voir ça. Nous saluons la présence de notre maman Pacheco Palais. Pacheco, que Dieu vous bénisse. Merci pour la grâce que Dieu a fait à toi, qui est connecté ce soir dans l'esprit d'excellence. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons la présence de notre bien-aimé Issa Villa. Issa Villa, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents parce que vous êtes nombreux qui connectés. Aidez-nous à partager, aidez-nous à connecter afin que nous puissions savourer des bonnes choses ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vois l'homme de Dieu, Jean-Claude Moukendi, le prophète de Dieu, aigle de l'éternel, qui est connecté ce soir sur cette chaîne Excellence TV, parce que nous voulons déballer une bonne chose qui va nous exciter, nous pousser, n'est-ce pas, à marcher cette année dans l'esprit d'excellence. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Je vois l'homme de Dieu, Jean Bosco Kanyemesha, qui est connecté. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Nous sommes contents. Je vois, vous êtes nombreux. Aidez-nous à partager, parce que nous voudrons que beaucoup puissent suivre ce message. Nous voudrons qu'un grand nombre de peuples de Dieu puissent suivre ce message. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour partager sur un esprit entrepreneur. L'esprit entrepreneur. Dieu nous a amenés très loin pour trouver ce thème qui est vaste, que nous allons décortiquer dans plusieurs parties, et nous allons, n'est-ce pas, essayer de changer ce que le Seigneur a mis à notre cœur. Zambé apambola biso, parce que autolingi to fongola eloko moko, il faut découvrir esprit entrepreneur et zanini. Et pourquoi esprit entrepreneur? Et ça va nous aider, bien-aimés, à savoir comment nous devons avancer. Nous commençons au commencement. L'église, nous ne sommes pas seulement, l'église n'est pas là seulement pour pousser aux gens de prier, pour encourager seulement prier, sans comprendre ce qu'ils font. Non. L'église est là aussi pour aider les gens à comprendre, n'est-ce pas, pourquoi ils prient. Parce que si vous êtes là en train de prier, vous ne comprenez pas pourquoi vous priez, ça n'a pas de sens, ça ne vous amène nulle part. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, venant sur cette terre, il avait donné deux sortes d'évangiles. Le premier évangile que Christ avait amené ou apporté sur la terre des hommes, Christ nous avait apporté, n'est-ce pas, l'évangile de puissance. L'évangile de puissance, nous avons vu
Christ guérir les malades, ressusciter des morts, faire de grandes choses. Et tout le monde applaudit, tout le monde, vous voyez qu'il y a la puissance qui accompagnait Jésus-Christ dans son ministère. Ça, c'est l'évangile de puissance que Christ nous avait amené. C'était bien bon, c'est parfait. Nous vivons ça aujourd'hui à notre temps, dans nos églises, quand nous prêchons la parole. Nous voyons, nous libérons la parole de Dieu. Et Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu délivre, Dieu fait de grandes choses. Ce n'est pas fini. Ça ne suffit pas seulement. Christ nous a amené un deuxième évangile, qui est l'évangile social. L'évangile social, c'est l'évangile qui n'a pas été, là on n'a pas mis beaucoup d'accent, et qui cause beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, à l'église aujourd'hui. L'évangile social. Nous avons vu Christ en train de donner le message. Pendant qu'il prêchait, il a prêché, il réalise que ce peuple maintenant est affamé. Et lorsque Christ réalise que les gens sont affamés, il cherche à trouver qu'est-ce qu'il faut leur donner pour manger. Nous bénissons la présence de notre sœur Nicole Mipataï. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse parce que tu es connecté ce soir à cette télévision. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Je disais que Christ, lorsqu'il a remarqué que les gens avaient faim, il a demandé à ses disciples pour trouver quelque chose qu'il fallait faire. Et ils ont trouvé de quoi manger. Si vous lisez dans votre Bible, vous allez trouver que il est arrivé quelque part où il a dit aux disciples, faites-les asseoir vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Vous connaissez toutes ces choses pendant que Christ donnait ce message et le disciple avait distribué la nourriture qui était là et le peuple avait mangé. L'évangile social. L'évangile social. Nous voyons à ce moment où nous parlons actuellement notre peuple qui n'aime pas l'enseignement. C'est ça le plus grand problème que nous avons aujourd'hui. Le peuple de Dieu n'aime pas l'enseignement, n'aime pas écouter qu'on enseigne. Bien aimé, si vous refusez l'enseignement, vous n'allez pas connaître qu'il y a un esprit entrepreneur. Lorsque tu vas accepter l'enseignement de la parole de Dieu, tu vas découvrir qu'est-ce que tu dois faire, quelle est ta part et quelle est la part de Dieu. Parce qu'il y a une confusion qui se passe dans l'église aujourd'hui. Et c'est ce qui fait maintenant que le diable est en train de s'accaparer de ces choses pour étouffer l'église. Non, je le déclare au nom puissant de Jésus. L'œuvre de Dieu ne sera jamais étouffée. Parce que c'est lui qui, le maître de l'œuvre, est là pour conduire son œuvre. Gloire soit rendue à notre Dieu. Oh, Dieu est bon, il est merveilleux. Bien aimé, l'enseignement nous aide. L'enseignement nous... Écoutez, lorsque nous prions, sans la parole de Dieu, cela ne suffit pas. Parce que tu pries avec l'ignorance. Tandis que le diable, les démons que vous chassez, le diable connaît bien la parole de Dieu. Connaît très bien. Comme tu pries dans l'ignorance, le diable se moque de toi. Le diable, tu ne bouges pas le diable. Mais quand tu as la connaissance de la parole de Dieu et tu rajoutes la prière, tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Et voilà pourquoi nous sommes là pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Commençons par le commencement. Selon le dictionnaire français, entreprendre, c'est un verbe transitif. Entreprendre. Et ça veut dire quoi? Il y a deux sens de ces mots. Commencer à faire quelque chose. Soit, par exemple, entreprendre l'écriture d'un livre, ou soit synonyme de commencer, ou entamer, ou démarrer. Ça, c'est très important. Et deuxième sens, nous voyons, tenter de convaincre ou séduire. Et alors, tout commence par la réflexion. Quand nous parlons de l'esprit entrepreneur, c'est l'esprit de quelqu'un qui peut entreprendre quelque chose, quelqu'un qui peut commencer, quelqu'un qui peut amener une idée, quelqu'un qui peut démarrer quelque chose qui n'a pas existé avant. Réfléchir, penser, imaginer, méditer, comprendre et décider. Je reprends ça parce que c'est très, très important. Réfléchir d'abord, penser, imaginer, méditer, comprendre et agir. Voilà.
Si nous allons commencer par le commencement, là nous sommes au jardin d'Éden. Nous sommes en Genèse chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 2. La Bible nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2 nous dit ceci. La terre n'était que vide, et il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait ou se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Dieu lui-même qui est l'entrepreneur par excellence. Dieu lui-même qui connaît comment commencer et par où commencer. Pendant tout ce temps, Dieu dans son esprit, il est en train de voir. Je vais commencer par où? La création que je vais commencer. Comment je vais commencer? Je commencerai par où? Et à quel moment je vais commencer? Et pendant tout ce temps, l'esprit s'est mouvé sur les eaux. Et Dieu est en train de voir. Dieu est en train de réfléchir. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant d'arriver là-bas, on dit qu'il n'y avait rien, mais l'esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. Donc, nous devons comprendre quelque chose, bien aimé. Dieu lui-même, qui est le maître entrepreneur, il nous a donné, il nous inspire que nous devons d'abord développer l'esprit entrepreneur. Avant de commencer quelque chose, il faut réfléchir. Avant de commencer une œuvre, il faut réfléchir. Avant de commencer à implanter l'église, il faut réfléchir. Avant de commencer une affaire, il faut réfléchir. Tout ne commence pas par l'argent, tout ne commence pas par le matériel, mais tout commence par l'esprit. Tout commence par l'esprit. Nous devons mûrir, nous devons travailler, nous devons réfléchir, nous devons penser avant de commencer quelque chose. Et laissez-moi vous dire que à chaque chose où une affaire qui a été, avant de commencer, où on avait bien planifié, on avait bien étudié, on avait fait le plan. Vous savez, nous avons étudié quand même, nous comprenons qu'avant de faire les affaires, nous avons besoin de faire ce qu'on appelle business plan. Business plan, ça va nous aider de comprendre que cette affaire que je vais commencer, je vais aller jusqu'où? On va étudier les bénéfices, on va étudier les avantages, les désavantages, on va étudier toutes ces choses. Ça, pendant qu'on étudie, on n'a pas encore commencé. On est en train d'étudier. Tout commence par l'esprit. Je suis en train de te révolter. Je suis en train de te motiver. Les erreurs que nous avons constatées dans nos ministères, les erreurs que nous avons constatées dans les affaires qui ne prospèrent pas, des problèmes que nous avons trouvés dans nos mariages pleins de problèmes, des problèmes que nous avons retrouvés dans notre environnement, même dans nos pays, même partout, c'est parce que nous n'avons pas développé l'esprit entrepreneur. C'est parce que nous n'avons pas développé l'esprit entrepreneur. Pendant qu'il n'y a rien, quelqu'un qui a un esprit entrepreneur va commencer à réfléchir. Il va commencer maintenant à penser. Pendant qu'il réfléchit, il va savoir qu'il y a quelque chose que je dois mettre en place. Il va écrire. Il va prélever les notes. Et ça va l'aider. Nous devons comprendre ces choses, bien aimés. Nous devons prendre le temps. Dieu a pris le temps. Avant de commencer, Dieu a pris le temps. Le temps là, l'Esprit de Dieu était au contrôle. L'Esprit de Dieu surveillait, s'émouvait pour voir comment commenceront les choses, comment les choses vont prendre vie. L'Esprit de Dieu était là. Mais pour nous les enfants de Dieu, dans l'esprit entrepreneur, pendant que nous réfléchissons, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. La prière, n'est-ce pas? C'est une clé qui ouvre les sphères. Mais il faut que tu aies cette connaissance que la prière, c'est une clé.
Comment découvrir que la prière, c'est une clé si tu n'as pas appris, si tu n'as pas accepté l'enseignement? Voilà pourquoi je suis en train de souligner sur l'enseignement. Peuple de Dieu, bien-aimés, nous devons maintenant aimer l'enseignement. Accepte dans ton entourage, dans ton environnement, dans ton église, accepte les moments de l'enseignement. Va t'asseoir pour écouter l'enseignement. La prière, c'est une clé, n'est-ce pas, qui ouvre les sphères. Quand tu as la connaissance que la prière, c'est une clé qui ouvre les sphères, quand tu vas commencer à parler, tu vas parler avec détermination. Tu vas parler comme quelqu'un comprenant ce qu'il fait. Avançons encore un peu. Prenons le cas de business comme nous étions là. Aujourd'hui, pourquoi ça n'avance pas? Parce que les affaires que nous faisons aujourd'hui, nous faisons seulement les copies des autres. Nous copions seulement ce que les autres avaient déjà fait. Tu vas voir quelqu'un, parce que tu as trouvé ton ami, qui a commencé, n'est-ce pas, à faire. Je donne un exemple très palpable. Qui va acheter, n'est-ce pas, les matériaux de construction, par exemple, les barres de fer. Il va quelque part, il va acheter ça, il l'amène en Afrique. Il commence à liquider ça, les gens achètent, ça va vite. Mais toi aussi, tu trouves, ah non, ce qui marche bien, c'est seulement les barres de fer. Moi aussi, je vais acheter les barres de fer. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Nous bénissons la présence de notre sœur Grace Baya, qui est connectée à partir du Canada. Que Dieu te bénisse, Grace. Sois béni parce que tu es connecté ce soir à cette onction d'excellence. Et ta vie sera affectée cette année par l'onction d'excellence. Et tout le monde qui est connecté ce soir, je prophétise, je le parle, je le déclare ouvertement. L'onction d'excellence soit dans vos vies et partout où vous êtes, partout où vous allez commencer à déclarer ou réaliser n'importe quoi, que l'onction d'excellence vous anime, que vous soyez dominé par l'onction d'excellence. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis en train de pousser quelqu'un à comprendre l'esprit entrepreneur. Si tu comprends l'esprit entrepreneur, tu n'auras jamais de problème. Tu ne vas pas envier quelqu'un et tu ne vas pas quitter l'église. Parce qu'aujourd'hui, les gens quittent l'église parce qu'ils croient que, bon, j'étais allé prier pour perdre mon temps. Non, tu n'es pas allé pour perdre ton temps. Tu es venu pour le spirituel et tu dois apprendre comment les matériels peuvent se produire. Mais quand tu n'aimes pas l'enseignement, comment tu vas comprendre ces choses? Je te retourne là-bas. Retourne là-bas. À l'enseignement. Je disais que nos affaires n'avancent pas parce que toi, tu as vu quelqu'un qui a fait les barres de fer et ça avançait très bien. On a acheté plus vite. Le moment maintenant que tu achètes les barres de fer, ce n'est pas le moment qu'on en a besoin. Tu ne connais pas là où il faut les vendre. Maintenant, quand toi, tu amènes les barres de fer, ça n'a pas marché, tu as perdu l'argent. Tu as manqué l'esprit entrepreneur. Avec l'esprit entrepreneur, on ne copie pas. L'esprit entrepreneur, on ne copie pas les autres. On ne fait pas ce que les autres font. Avec l'esprit entrepreneur, on est en prière. L'Esprit de Dieu va se mouvoir dans ton esprit. L'Esprit de Dieu va travailler sur ton esprit, va te révéler des choses. Comment il faut commencer et par où il faut commencer. Si nous comprenons ce message, bien-aimés, nos églises seront stables. Notre environnement sera comblé. Et notre pays. Parce que dans le pays où les gens comprennent l'esprit entrepreneur, il n'y aura pas de problème. Parce que nous allons évoluer dans la diversité. Parce que pendant que l'autre est en train d'étudier, il a étudié quand est-ce qu'il faut amener les barres de fer, dans quel pays il faut amener les barres de fer, à quelle catégorie de gens vont acheter les barres de fer, quelle quantité faudra-t-il amener. Pendant qu'il étudiait toutes ces choses, avant de commencer, toi tu ne connaissais pas ça. Mais toi tu vois seulement les choses apparaître, tu vois l'affaire commencer à avancer, évoluer, et tu commences à envier. Et lorsque toi tu vas marcher dans ses pas, pour faire exactement ce qu'il avait fait, tu vas échouer. Et quand tu vas échouer, tu vas dire que Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas avec moi. Oh, j'ai voulu dans quel environnement? Les choses ne marchent pas. Que Dieu te bénisse, Rabbin Noir.
Oh, merci, docteur. Que Dieu te bénisse. Nous sommes contents pour ces paroles. Il nous révèle quelque chose en nous disant, euh, lorsque tu vas avec la prière va désactiver, n'est-ce pas, le plan du diable de ta vie. Gloire soit à Dieu, à Dieu. Waouh, ça c'est formidable. C'est formidable. Tu dois prendre le temps pour réfléchir avant de réaliser ce qui est dans ta tête. Si tu prends le temps de réfléchir, ce que tu vas réaliser connaîtra des succès. Si tu prends le temps de réaliser, de réfléchir et de méditer, ce que tu vas commencer, il y aura du succès. Et rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Écoutez, quand nous voyons la création commencer par Dieu lui-même, la création, n'est-ce pas, ce n'est que les conséquences de ce qui était dans la pensée de Dieu. Parce que ce que nous allons lire tout à l'heure, vous allez voir que ce n'est que le contenu de ce qui était dans la pensée de Dieu. L'esprit entrepreneur, c'est le contenu des choses positives que tu as dans ta tête, que tu dois réaliser, n'est-ce pas, pour avoir des choses qui sont matérielles, que tu peux voir avec les yeux. Ça, c'est ma définition. Ton esprit a travaillé, ton esprit a médité. Et ce que tu as reçu dans la tête, tu vas réaliser ça, tu vas matérialiser cela. Et quand tu vas matérialiser, tu trouves que ce que tu vas faire ne sera pas la copie de quelque chose, et ça aura l'impact. Ça aura l'impact dans la vie de quelqu'un. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes dans Genèse, chapitre 3, chapitre 1er bien sûr, nous sommes encore au chapitre 1er. Là, nous lirons à partir du verset 3, nous allons jusqu'à quelque part où nous allons arriver. Je voudrais que nous puissions comprendre quelque chose qui est là de très bien. Nous sommes en Genèse. Genèse chapitre 1er à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Nous commençons déjà directement à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et il appela le ténèbre la nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est pas fini. Dieu a commencé à créer. Dans la création, maintenant, Dieu est en train de sortir ce qui était dans sa pensée. Ce qu'il avait dans son esprit. C'est ce qu'il prononce. Dans la pensée de Dieu. Dieu ne voulait pas seulement que la terre reste informe et vide. C'est pourquoi Dieu maintenant, dans l'esprit entrepreneur, Dieu commence à dire que la lumière soit. Parce que Dieu voyait déjà la lumière. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière a existé directement parce que Dieu l'a déclaré. Quand nous continuons à lire, au verset, sautons d'autres versets, je vous donne le temps d'aller les lire vous-même, sautons d'autres versets jusqu'à quelque part. Écoutez, allons jusqu'au verset, commençons à partir du verset 10. Verset 10e, la Bible dit ceci, Dieu appela le sec la terre et il appela la mât des eaux de mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà ce qui m'intéresse. Dieu trouva que tout ce qu'il faisait c'était bon. Écoutez bien aimé. Lorsque Dieu crée une chose, il arrive à un moment où il trouve que ce qu'il faisait c'était bon. Bien aimé, quelqu'un qui a l'esprit d'entreprendre ou de commencer quelque chose de bien, quelqu'un qui a cet esprit, quand tu commences, tu dois apprécier ce que tu fais. Tu dois arriver à constater que ce que tu fais là, c'est bon. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui constate. Parce que pendant que tu construis, il faut constater. Ces coins ici, les portes qu'on a mis, est-ce que ce sont les portes appropriées pour ce genre de maison? Et Dieu, dans la création, on dit, Dieu trouva que tout était bon. En d'autres termes, nous maintenant, dans l'esprit de création, nous devons apprécier ce que nous faisons. Allons-y maintenant dans l'esprit de l'église. Dans l'esprit de l'église, lorsque nous commençons une église, une œuvre de Dieu.
avec les gens qui ne sont pas matures. Nous allons trouver des problèmes à tous les niveaux. Avec des gens qui n'ont pas eu la maturité. La maturité ne vient que dans l'apprentissage de la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quand on apprend la parole de Dieu, on devient mature parce qu'on va comprendre le langage de Dieu. Comprenez bien l'exemple que je vais vous donner pour quelqu'un qui a commencé à construire une maison, n'est-ce pas, d'habitation ou un flat hotel, mais qui n'a pas bien fait la finition ou qui n'a pas bien fixé les choses. La pluie va tomber, ça va sointer. La pluie va tomber, l'eau va entrer par-ci, par-là. Vous allez trouver beaucoup de choses là-bas. Pourquoi? Il n'y a pas eu l'appréciation. Dans l'esprit entrepreneur, il y a l'appréciation de ce que tu fais. Tu prends le temps d'apprécier. Oh, et là, on a salé dans mon kitoko. Et là, on a salé dans mon bien. Dieu, nzamba fa ale kana eloko mosusu, a sepel na eloko asali liboso. Voilà mon toi dans l'esprit, il y a quoi entreprendre ma camp. Dans l'esprit, il y a quoi créer. Dans l'esprit, il y a quoi avancer comme la musique. À quoi apprécier le quoi sali. Je crois que ça va jusque là. Là maintenant, nous allons maintenant au Genèse chapitre 2. Là, c'est ça le problème que nous allons décortiquer un peu. Parce que dans cet enseignement de l'esprit d'entrepreneur, je ne serai pas seulement la seule personne qui va parler. Nous aurons une diversité de personnes qui vont parler. Et nous allons partir étape par étape jusqu'à ce que nous comprenions et que nous mettions en pratique. Parce que nous voulons vivre l'excellence. Que tu le veuilles ou non, Dieu nous appelle à vivre un esprit d'excellence, à vivre dans l'excellence dans tout ce que nous faisons. Que tu le veuilles ou non. Nous sommes en Genèse chapitre 2. À partir du verset, je vous ai pas d'autres versets, vous allez lire à partir du premier verset, chapitre 2, premier verset, vous pouvez lire vous-même, aller jusque, moi je vais prendre seulement le verset 15, qui est important pour nous maintenant. Verset 15 nous dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver et pour garder. Nzambe azui mutu a placé dans le jardin pour nous cultiver, pour nous battre là. Notre Dieu qui est l'entrepreneur par excellence, lui-même, pendant qu'il crée, lorsqu'il a tout fini, il s'est reposé. On dit que avant de se reposer, il a constaté que le travail était bien fait. C'est pourquoi, ça j'ajoute à cet esprit que je parlais tout à l'heure, nous devons apprécier ce que nous faisons et puis constater que tout est bien fait avant d'avancer à l'étape suivante. Alors, Dieu maintenant, lorsqu'il finit, il va maintenant placer l'homme. Il place l'homme dans le jardin pour le garder et cultiver. Vous allez me dire, mesdames, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème. Lorsque Dieu finit de placer l'homme là-bas, Dieu n'a pas placé l'homme par hasard. Dieu a compris l'œuvre qu'il avait faite. Tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Et Dieu, avant de donner, n'est-ce pas, la responsabilité, parce que disant à l'homme, plaçant l'homme au jardin pour cultiver et garder, c'est une grande responsabilité. Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de savoir maintenant voilà, tout ce qui a été fait, c'était fait pour toi. Maintenant, tu dois être là pour garder et cultiver. Dieu a dit seulement garder et cultiver. Dieu a fait confiance à l'homme. Dieu a cru en l'homme parce qu'il a retrouvé en l'homme la maturité. Il a retrouvé en l'homme sa nature. Il a retrouvé en l'homme, n'est-ce pas, cette faculté de comprendre et entrer en exécution. Nous sommes dans un problème aujourd'hui parce que nous ne comprenons pas ça. Dans les affaires, dans la famille, dans l'église, lorsque l'église est là, et il y a des responsabilités aux gens qui sont immatures,
les gens qui n'ont pas de maturité, les gens qui ne sont pas dignes de confiance, les gens qui n'inspirent même pas, hein, qui n'ont pas la faculté, n'est-ce pas, de comprendre et exécuter. Nous sommes dans des problèmes aujourd'hui. Je disais au commencement de ce message que le diable cherche à détruire l'Église parce que dans l'Église, il y a des gens qui ont pris des responsabilités immatures, à coliter, à comprendre comment métier. Je prends l'exemple là je parle de l'Église. Nous sommes dans l'Église, la congrégation, l'œuvre de Dieu qui est là. Et pendant que nous faisons l'œuvre de Dieu, Dieu peut mettre les gens autour de toi, l'homme de Dieu. Mais ces gens qui sont autour de toi, tu dois prendre le temps avec eux pour bien les connaître. Connaître leur niveau de compréhension des choses de Dieu. Niveau d'obéissance. L'importance de ces gens dans l'œuvre de Dieu. Les capacités. Parce que nous voyons ici, quand Dieu donne la responsabilité à l'homme, Dieu avait vu, n'est-ce pas, les capacités dans l'homme, que cet homme sera capable de cultiver et garder. C'est très important. Dans l'esprit entrepreneur, on doit censurer toutes ces choses. Nous parlons de ces choses parce que nous voudrons, n'est-ce pas, bien-aimés, faire le travail de Dieu avec l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence est lié à quelqu'un qui devient responsable. C'est lié à des responsabilités. Tu prends la responsabilité, n'est-ce pas, de servir Dieu. Ah, il faut accepter cela. Il faut assumer. Il faut aller. Il y a quelqu'un qui a commencé l'œuvre de Dieu, il croyait seulement que c'est comme du gâteau sur le plateau, tu vas manger et c'est fini. Non, non, l'œuvre de Dieu est à jeter. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Tu as commencé, tu dois aller jusqu'au bout. On ne va pas prendre de pension là-bas. On ne peut pas prendre la retraite, c'est fini, je suis retraité dans l'œuvre. Non, non, nous allons jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous devons maintenant censurer ces choses. Avec l'esprit entrepreneur, nous devons comprendre autour de toi. Qui sont autour de toi? Même dans la répartition des tâches, ces gens sont-ils capables, n'est-ce pas, de garder le jardin et de cultiver? Je ne vais pas vous amener encore plus loin parce que je voudrais que nous puissions réfléchir un peu. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Peut-être toi aussi tu as pris l'œuvre de Dieu immature. Peut-être tu es en train de faire une affaire que tu n'as pas bien compris. Et à un certain niveau, ça te cause des problèmes. Et retourne maintenant à celui qui donne l'esprit, celui qui inspire, qui s'appelle le maître de l'œuvre, qui s'appelle Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Il va t'inspirer, il va remettre, il va refaire toutes choses. Parce que jusque-là, les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent que dans les condamnations. Ils ne vivent seulement dans les accusations. Il n'y a personne qui comprend que non, ici j'avais échoué. Et si on a échoué, il y a beaucoup de choses que nous avons à apprendre dans les erreurs. Quand il y a les erreurs, on apprend. Mais il y a des gens là, même les erreurs, ils n'apprennent pas. Alors voilà, nous parlerons des gens qui ont raté cet esprit, mais qui ont besoin d'une délivrance. Ça, ce n'est pas notre thème ce soir. Ce soir, je suis en train d'exciter quelqu'un, je suis en train de pousser quelqu'un, je suis en train d'ouvrir l'esprit de quelqu'un, de comprendre que tu dois développer l'esprit entrepreneur. Dieu, lorsqu'il a donné la responsabilité à l'homme, il a fait confiance. Il y a des affaires qui n'ont pas marché parce que tu as donné des responsabilités à des gens que tu ne connais pas. Je disais que les affaires n'ont pas marché parce qu'on a associé des gens qu'on ne connaît pas leur cœur. On a associé des gens qu'on ne connaît pas leur capacité. Non, écoute, c'est à toi que Dieu a inspiré. Ce n'est pas à tout le monde. Et tu dois maintenant censurer. À qui donner des responsabilités? Je crois que ça va jusque-là. Il faut réveiller l'esprit de quelqu'un. Il y a des gens qui sont dignes, les gens qui inspirent la confiance. Ce genre de personnes, quand tu lui dis, reste maintenant au jardin, tu vas veiller sur le jardin, tu vas protéger le jardin, tu vas cultiver. Écoutez, Dieu n'avait pas parlé, n'est-ce pas? Dieu n'avait pas montré de quelle manière
l'homme ou Adam devrait, n'est-ce pas, cultiver la terre. Dieu ne l'avait pas dit. Comment il faut cultiver? Il faut commencer par si. Non, Dieu l'a fait confiance. Ah, voilà. Dans l'esprit entrepreneur, à un certain niveau, on doit faire confiance à tous ceux-là qui sont autour de nous, mais nous devons bien les connaître. Surtout dans les affaires, surtout dans l'œuvre de Dieu, surtout dans le mariage même. Vous allez voir, nous allons développer l'esprit entrepreneur même dans le foyer. Vous allez comprendre que beaucoup de maux, beaucoup de difficultés que les gens ont eues dans leur vie, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'esprit entrepreneur. On n'a pas réfléchi avant, on n'a pas médité avant, on n'a pas planifié avant. Vous imaginez quelqu'un qui se réveille un matin comme ça, il commence quelque chose qu'il n'a pas bien médité, il va échouer. Il va échouer, c'est clair. Si nous lisons en Psaume, Psaume chapitre 115, verset 16 dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu s'occupe de ces cieux là-bas, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la responsabilité. Il a donné le pouvoir. Il a fait confiance à l'homme. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu place l'homme là-bas au jardin pour garder et cultiver. Bien aimé, nous devons comprendre notre responsabilité sur cette terre des hommes. Nous ne sommes pas inutilement sur cette terre des hommes. Si tu réalises que tu n'es pas inutilement sur cette terre des hommes, tu dois comprendre, tu dois prier Dieu que Dieu te donne, révèle à toi l'esprit entrepreneur, que tu puisses créer, commencer quelque chose. Ça peut être une affaire, ça peut être un business, tu peux créer quelque chose qui n'a pas existé, mais qui va contribuer, n'est-ce pas, à ton avancement, qui va contribuer à te donner la paix et te donner, n'est-ce pas, la vie stable, la vie équilibrée. Là où on ne va pas déranger les sorciers. La sorcellerie, c'est une petite puissance devant le puissant nom de Jésus-Christ. La sorcellerie ne peut jamais détruire le nom de Jésus ou la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lorsque nous comprenons l'esprit entrepreneur, bien aimé, nous n'allons pas avoir peur des sorciers parce que quand tu as étudié, Dieu est associé, Dieu est derrière la chose, Dieu devient ton associé et le diable devient faible, il ne peut jamais te détourner. Nous sommes en train de parler, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu t'a fait confiance, Dieu t'a donné la responsabilité, mais comment tu gères cette responsabilité que Dieu t'a donnée? Comment tu gères cette responsabilité que Dieu t'a donnée? Tu fais seulement les copies des autres ou tu fais ce que Dieu t'a inspiré? Comment tu gères ça? Écoutez, pendant que je parle de ces choses, je suis en train d'épingler beaucoup de cas. Parce que l'esprit entrepreneur, c'est un esprit qui nous conduit, bien aimé, à vivre dans l'équilibre, même dans la vie sociale. Très important. Dieu a fait confiance à l'homme. Il a dit, il l'a placé dans le jardin pour garder et cultiver. Mais il n'a pas dit comment il devrait le faire. C'est pourquoi le psaume nous dit, 115, verset 16, on nous dit aussi que les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné cette terre, mais nous qui sommes sur cette terre, Dieu nous a donné des responsabilités, de garder et cultiver. Alors nous qui sommes maintenant sur cette terre, comment nous devons maintenant développer l'esprit entrepreneur pour, n'est-ce pas, dans tous les dons que Dieu nous a donnés, nous devons multiplier, nous devons fructifier, nous devons pousser ça à aller plus loin. Je me vois en train d'arrêter ce message aujourd'hui. Je voudrais que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre. Je voudrais que, en ce moment, que nous puissions développer l'esprit entrepreneur. Tu dois comprendre que ce n'est pas en vain que Dieu t'a placé sur cette terre des hommes. Tu as une mission. Tu dois comprendre comme Dieu qui a commencé. Les chantiers commencent dans l'esprit. Tout commence dans ton esprit. Lorsque l'esprit a eu le temps de réfléchir, de méditer, de planifier, et ce qui est dans l'esprit va être matérialisé.
devient maintenant palpable. Et cela va pousser quelqu'un à avancer. Et tu vas voir que tu vas faire quelque chose de pur. Parce que là, tu ne vas pas copier l'autre. Tu ne vas pas copier l'autre. Il y a l'échec parce que il y a seulement les copies-coller. Copies-coller. Pas d'inspiration. Comme il manque l'inspiration, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de se connecter, lier leur esprit à l'esprit de Dieu. Lorsque tu laisses l'esprit de Dieu dominer sur ton esprit, tu auras l'inspiration. L'inspiration va te pousser à comprendre ce que nous avons lu en Genèse chapitre 1er. On dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé sur l'esprit de Dieu s'est mouvé pendant tout ce temps. L'esprit de Dieu est en train d'étudier comment la création va se faire. Quel genre de création? Et nous avons vu comment Dieu a créé. La Bible nous dit, Dieu trouva que tout était bon. On dit, il y avait le matin, il y avait le soir. Et c'était le premier jour, le deuxième jour, ainsi de suite. Il dit, tout, Dieu trouvait que c'était bon. Tu dois comprendre que tu n'es pas envahi sur cette terre des hommes. Dans tout ce que tu dois faire, tu dois prendre le temps d'étudier, tu dois prendre le temps de réfléchir, tu dois prendre le temps, n'est-ce pas, de méditer, de planifier. Nous devons planifier notre futur. Nous devons penser, regarde, tu as quel âge aujourd'hui? Dans 10 ans, tu auras quel âge? Tu dois continuer à tourner en rond jusqu'à quel niveau? Tu dois penser aujourd'hui. Tu as un enfant qui a, toi tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as un bébé d'une année. Tu dois faire le calcul que quand tu auras 50 ans, le bébé aura quel âge? Et dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais fait? L'esprit entrepreneur est très important dans notre vie. Je vais clôturer ce message par là pour vous dire que Dieu a un plan pour toi. Nous sommes les messagers de la bonne nouvelle. Nous sommes là pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Nous utilisons ces réseaux pour te communiquer la vie, la bonne humeur. Sache que les erreurs de la fois passée, tu ne peux plus retomber dans les mêmes erreurs. Sache que là où tu avais échoué la fois passée, tu ne peux plus échouer encore maintenant. Sache que là où tu n'avais pas bien évolué, tu ne peux plus retomber dans les mêmes erreurs parce que maintenant tu comprends qu'il y a un esprit entrepreneur gouverné par l'Esprit de Dieu, orienté par le Saint-Esprit, coordonné par le Saint-Esprit, qui va te pousser, n'est-ce pas, à réaliser des choses palpables, qui va d'abord donner gloire à Dieu, qui va te bénir toute ta vie, qui va équilibrer ta vie, qui va bénir le peuple de Dieu, qui va pousser à tout le monde à dire gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vais arrêter par là aujourd'hui et nous vous donnerons encore le programme pour vous dire quand la deuxième partie. Ça, c'est la première partie de l'esprit entrepreneur.